À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite? Qu'est-ce qui te fait le plus douter? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Si t'es prêt, on est bon? On est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode d'Aléatoire. Pour le coup, je dis bonjour parce que, pour une fois, je n'enregistre pas un moment où il fait nuit. C'est une bonne chose, j'imagine. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai la personne que je considère comme étant la personne la plus drôle de France. Maxime Faciotti, que je connais grâce à Radio Campus Paris, où donc tu es dans Chablis Hebdo et où tu fais aussi la tuture à papa parce que tu es passionné de voitures, mais pas de grosses bagnoles, plutôt des bagnoles des personnes, des gens de tout, enfin les bagnoles de Monsieur Tout le Monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à Aléatoire. J'espère que tu vas bien. Oui, merci à toi, Jacques. Bah écoute, je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation? Non, t'as tout très bien résumé. Tout très bien résumé. Peut-être un mot sur ce qu'est Chablis Hebdo. C'est toi qui as monté Chablis Hebdo ou pas? En partie, oui. Ouais, et donc c'est l'émission satirique ouais. de Radio Campus Paris. C'est ça. On était plusieurs à l'avoir monté. Et en fait, on fait des chroniques humoristiques, des fictions aussi, des sketchs sur l'actualité. C'est une émission à vocation humoristique et satirique, exactement. Et vous avez tous le détournement d'un nom de journaliste. Et toi, tu es? Moi, je suis Alain Duracell. Parfait. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence sans plus tarder à piocher une première question. Alors, que fais-tu pour t'endormir? Eh ben, c'est assez marrant parce que ça fait 1 mois et demi que j'essaye un nouveau truc pour m'endormir et qui marche parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir et ça depuis très longtemps. Je mets des vidéos de YouTube de bruit, d'orage et de pluie. Ok. Toi, c'est l'orage et la pluie qui te... Ouais, j'ai essayé avec des bruits d'autoroute, ça n'a pas très bien marché. Des bruits d'intérieur de voiture, ça n'a pas très bien marché. Des bruits de pluie tout court, ça marchait pas. Bruit orage, c'était bien. Bruit orage tout court, des fois ça me réveillait donc ça allait pas. Okay. Et j'ai essayé donc bruit orage et pluie orage pardon et ça marche bien. Très bien, ok. Donc tu recommandes le. Ah ouais. Mais il y a vraiment des vidéos de bruit d'intérieur de voiture? Ah bah, sur internet il y a tout, ouais, évidemment, mais c'est vrai. Il y a des bruits, oui bien sûr, il y a des bruits à l'intérieur de voiture. Il y a des sur des heures, ouais. Tu peux choisir ton modèle ou Je pense que là il faut aller sur des sites plus puristes. Ok, mais voilà, t'as pas non. L'intérieur d'une Ferrari ou l'intérieur d'une R5. Ouais, non, tu peux pas choisir. Ça marche. Une association de nourriture bizarre que tu aimes? Association de nourriture bizarre que j'aime. Peut-être. Les Weetabix et le sirop d'érable. Oh, c'est pas... Ça va, ouais, non, mais c'est pas le plus bizarre. Mais j'ai pas de truc vraiment bizarre. Ma sœur, elle mettait du liégeois chocolat sur du pain. Je trouvais ça bizarre. Ouais, les petits pots avec du chocolat. Ouais, les yaourts liégeois, quoi, en fait. Une fois qu'elle avait mangé à Chantilly, elle mettait le chocolat sur du pain, ça, je trouvais ça bizarre. Okay. Mais moi, j'ai pas tellement de... Je réfléchis, mais non. Je fais des fois des trucs sucrés-salés, mais assez classiques, quoi, comme steak haché chèvre-miel. J'aime bien les spaghettis avec la sauce au bleu. Oui. Ouais, non, j'ai pas de... T'as pas d'association de... Non. Genre Oreo Roquefort ou... Ouais, ah oui, non, ouais, non. Oreo Roquefort, non, pas non plus. Petit Lutarama, non, tout ça, non. Ou Prince Boursin. Ah non plus, non. Ça, j'ai pas. Tu es très classique en cuisine. Ah, ça m'intéresse. Quel élève étais-tu à l'école? Oula, j'étais chiant. Enfin, j'étais très sage. À l'école, j'étais très très sage. J'avais pas forcément des bonnes notes. Ouais. Ça dépend où à l'école. À l'école primaire, je crois que j'avais des bonnes notes. Puis après, collège, lycée, j'étais moyen, voire très moyen. Okay. Mais en classe, j'étais très sage. Je participais. J'étais devant.
Ok. Mais pas par feuilletage. J'avais l'impression de mieux suivre devant que quand j'étais derrière. J'ai l'impression qu'il y avait trop d'élèves entre la prof et moi. Ok. Et donc j'étais très sage. Je participais, voilà. Et alors, tu sais pourquoi t'étais moyen, du coup, Parce que je faisais pas mes devoirs, je bossais pas chez moi. Ouais, ok. Je regardais la télé, donc du coup ça m'emmerdait de faire mes devoirs. Ouais, j'étais à peu près le même élève aussi, à suivre beaucoup et à pas vouloir bosser à la maison. Et on finit à campus après. Et on finit à campus, ce qui montre que c'est une bonne façon de suivre les cours, une bonne façon. Courage. Hein. Alors, tu as 30 minutes de temps libre devant toi. Comment aimes-tu l'occuper ? Ça dépend. Si je suis chez moi, comment j'aime l'occuper. J'allais dire je fais du ménage, mais j'aime pas faire le ménage, mais c'est juste parce qu'il faut le faire. Donc c'est pas du temps libre. Donc c'est pas du temps libre. Une demi-heure. Alors si j'ai la flemme, je vais regarder des vidéos sur YouTube ou la télé. Ouais. Bien sûr. Alors du coup, quel type de vidéos sur YouTube ? C'est quoi tes des vidéos de vieilles pubs pour les voitures, genre des années 80, 90. Ou mieux, j'ai découvert un truc. C'est des vidéos c'est des vidéos qui ont retrouvé des VHS qui étaient diffusés à l'intérieur des entreprises automobiles pour diffuser des messages à leurs commerciaux. Enfin, c'était la com interne, quoi. Ah ouais. Des vidéos de com interne, voilà. D'accord. De Citroën, de Peugeot, de Renault. Et alors, des fois, c'est un acteur qui dit voici le nouveau modèle. Alors, regardez, donc, vous pouvez ouvrir le capot comme ça. Et la version machin n'est pas la même que la version bidule parce que voilà. Ou soit, il y avait vraiment des espèces de mise en scène. Des faux, des fictions avec des personnages et dans ces fictions bien sûr la voiture a son importance et il y a une mise en scène et alors bien sûr c'est souvent mal joué, c'est pas crédible et j'aime bien parce que du coup pourtant c'est des gens ordinaires avec des voitures ordinaires donc tu t'associes à eux, tu t'identifies ouais et mais c'est assez rigolo de te dire que c'est comme si c'était un monde parallèle dans lequel les rapports ont l'air simples, les choses sont simples et c'est assez rigolo à voir. C'est le type de vidéos qui sont détournées par message à caractère informatif. Par exemple, sauf que là les vieilles voitures les vieilles voitures à l'époque c'est voitures neuves mais elles sont au cœur de trucs mais c'est c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et du coup ça t'aide pour l'écriture ou de la voiture à la tuture à papa, ce genre de vidéo? Oui, ça peut. Ouais, ça peut aider pour avoir des infos sur la voiture ou pour me dire bah tiens, je vais parler de ça ou si ça peut m'aider. T'as déjà vu une pub en disant bah tiens, le prochain épisode ce sera sur ce modèle oui, ça m'est arrivé. Ouais. Alors si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie? Quel travail je ferais ou qu'est-ce que je ferais tout court? Qu'est-ce que tu interprètes la question comme tu veux. Ok. Alors si l'argent n'avait pas d'importance, alors je pense que malheureusement je pourrais vite me glisser sur je regarde la télé toute la journée ou des vidéos YouTube et rien faire. Forcément. Je passerai plus de temps à Radio Campus. Oui, parce que les gens à Radio Campus Paris sont bénévoles pour la grande majorité. Ouais. Donc j'y passerai plus de temps, je ferai plus de montage, d'écriture. Sur des fictions, des séries audio. Je pense que je passerai plus de temps à campus et peut-être plus de création. Ok. Pourtant, t'es déjà une des personnes qu'on voit le plus souvent à Radio Campus Paris. Donc, peut-être même trop. Mais... Ah non. mais mais pourtant, il y a toujours ce sentiment de me dire qu'il y a plein d'autres choses que je pourrais faire, plein d'autres projets que j'aimerais mener que j'arrive pas à mener. Il y a plein de... Mon ordinateur, mon Google Drive est rempli de débuts de scénarios qui n'ont jamais été finis. Okay. Parce que du coup, comment t'es arrivé à campus? Comment t'es arrivé à faire de la radio? Tout a commencé à Clermont-Ferrand, là d'où je viens. À Clermont-Ferrand, Radio Campus Clermont, c'est connu. Okay. Parce qu'à Paris, Radio Campus Paris, c'est connu, mais pas autant que... c'est pas... Non, c'est pas autant connu. C'est pas incontournable. Non, oui, parce qu'il y a plein de radios sur la FM à Paris, à Clermont, sur la FM à Clermont, et qui parlent de Clermont, il y en a moins. Donc Radio Campus Clermont, c'est connu. Le peu de temps où j'étais étudiant, j'ai vu... j'avais entendu parler de Radio Campus Clermont et j'avais vu une affiche disant on cherche des bénévoles, etc. Alors vraiment, un jour, je suis allé sonner là-bas et dire bonjour, j'aimerais des renseignements. Et puis j'ai dit voilà, j'aimerais faire de la radio, mais je sais pas comment. Okay. Et le salarié m'avait dit soit t'intègres une émission, soit tu proposes un projet, t'envoies le projet.
on fait le pilote et ensuite on voit si on est d'accord pour lancer à la rentrée. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui s'est passé. Et après, je suis parti à Paris et donc je connaissais l'existence de Radio Campus Paris. Donc la première chose que j'ai faite, même avant d'arriver à Paris, c'est d'aller frapper à la porte de Radio Campus Paris en disant je fais une émission à Clermont, est-ce que je peux faire une émission à Paris? On dit oui, par contre on a moins de temps sur la FM, donc ce sera une chronique dans l'émission quotidienne. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Qui était donc la matinale, enfin pas encore la L'Extra-Balle, ça s'appelait. Ok. Juste avant la matinale. Alors, de quoi es-tu le plus fier? Waouh. Je te laisse 1 minute de réflexion. De quoi je suis le plus fier? C'est... ouais... Parce que ça peut être des fois, je peux être hyper fier d'un gâteau que j'ai réussi. Ouais. Tu vois, ça peut être ça, ça peut être vraiment la satisfaction du truc. Et là, tu comprends les gens qui mettent la bouffe sur Instagram et tout. Tu les juges moins. Tu dis, ah ouais, j'aimerais prendre en photo ce gâteau et le partager et voir des likes et tout. Ça, ouais. Il y a longtemps, j'avais fait une maquette d'un décor de théâtre où je faisais dedans des romans photos avec des Playmobil. Ok. Et donc voilà, c'était une maquette que j'avais mis longtemps à faire, comme un décor de théâtre avec un escalier et tout. Ah ouais. Et je l'avais trouvé super bien réussi, et donc j'en étais fier. Ok. Ouais, des trucs, ouais. La tutura papa aussi, j'en suis fier. Oui, bah, voilà, ouais. Tout ce que j'ai pu créer que je trouve assez réussi. Ouais, je vois. Quelles sont tes faiblesses? Waouh. Ouais, on enchaîne les questions un peu, un peu profondes là. Je trouve que je suis flemmard des fois. Ouais, que si je mettais un petit peu plus la pression, je pourrais faire plus de choses. Ouais. Un peu casanier aussi. Ok. Susceptible. Ah oui. Ouais. Ok. Ouais, susceptible. Ouais, les plus. Ouais, c'est pas assez sûr de moi aussi. Ok. Ouais, ça c'est mes principales faiblesses. Et puis j'ai l'impression que c'est une faiblesse aussi. J'ai une peur bleue de déranger. Ok. Donc, j'ai exactement la même. C'est vrai? Ah ouais. La peur bleue de déranger, c'est un truc qui. T'as peur de déranger quoi? J'ai peur j'ai un gros problème avec, par exemple, le fait de contacter les gens via message. Ah bon? Où j'ai peur de les déranger comme ça. J'ai beaucoup moins de mal, par exemple, à aborder quelqu'un en face à face que par message. J'ai l'impression que je vais beaucoup plus les déranger par message que par face à face. Et je sais pas, ouais, c'est juste de m'insérer sans que ce soit voulu dans leur espace, que ce soit psychique ou vital. Donc c'est vraiment un truc qui me ralentit beaucoup. Là, je suis en train de travailler dessus, notamment via ce podcast, parce que ok. Y a des gens qu'il faut pour inviter les gens, il faut bien leur envoyer des messages. Mais ouais, j'ai un peu le même truc et ouais, pas déranger aussi. Trop dans les bars ou les restaurants, enfin pas déranger les gens qui travaillent, ce genre de choses, c'est vraiment un truc qui me... Si, et j'aime pas non plus, par exemple, je sais pas, je suis dans un restaurant, on m'a assis à une table, il y a un truc qui marche pas, genre par exemple, je suis en plein courant d'air, ou la chaise est bancale. Ouais. Je vais me débrouiller pour faire en sorte qu'elle soit plus bancale moi-même. Je vais prendre sur moi s'il y a des courants d'air. Voilà, je veux pas dire est-ce que vous pouvez mettre ailleurs. Voilà. C'est ça, j'ai un peu le même problème et je me souviens d'une fois où on était allé au restaurant en famille et on avait avec beaucoup de gens de la famille, des gens qui venaient sur Paris, et on avait changé plein de fois de table, et moi ça m'avait vraiment énervé, et ma petite sœur était énervée par le fait que je sois énervé, et ma mère avait dit à ma petite sœur, mais Jacques aime se faire remarquer, mais Jacques n'aime pas déranger. Et donc ouais, j'ai un peu ce truc aussi. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? Alors, ce que j'ai fait à la radio, parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs, et ouais, j'aimerais bien
Genre complètement par hasard, un jour que, je sais pas, un étudiant qui fasse son mémoire ou une thèse sur la radio découvre un jour des trucs que j'ai pu faire, trouve ça hyper drôle. Ouais. Et dit, c'est dommage que ça ait été méconnu. Enfin, voilà, ou juste, ce qu'on retienne de moi, ce que j'ai fait à la radio. Okay. Tu veux être l'équivalent radiophonique de l'artiste maudit, en fait. Ouais, mais pas forcément connu, parce que du coup, juste que quelqu'un s'en rappelle, 100 ans après. Ok. Pas forcément artiste maudit, non. Imagine que tu deviennes la source historique pour les vieilles voitures dans 100 ans. Qu'est-ce que ça te ferait? Ouais, ça me va. Ça te va aussi? Ouais, c'est vrai. Ouais, quand toutes les voitures ont disparu. C'est ça. Ouais, du coup, je pense que ce serait pas trop mal comme source, parce que en ce qui concerne les voitures ou l'histoire des voitures, je dis des choses assez vraies. Oui. Ouais. Tu l'as dit de façon marrante, mais ouais, pas trop chiante, mais ça quand même fouillé et tout, et c'est des choses vraies. Ok. Alors, qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant? Une naïveté sur des manières de fonctionner, ne pas voir comment les choses fonctionnent. Ça me manque, parce que quand j'étais petit, quand t'es petit, il y a plein de choses où que tu crois, ou alors tu ne te demandes même pas comment c'est possible, ou comment ça peut exister, ou comment ça fonctionne, et t'es heureux d'être dans cette ignorance-là, alors qu'après tu te tortures de questions, d'angoisse, etc. Non, après, alors même pas sur la mort, parce que quand j'étais petit, je me posais plein de questions sur la mort. Donc ça, non. Mais c'est plus des trucs terre à terre du genre, je sais pas, un truc tout con. Quand j'étais petit, je regardais le Club Dorothée. Et pour moi, voilà, le Club Dorothée, c'était l'émission à télé pour enfants, et c'était comme ça. Et pour moi, il n'y avait pas de notion de pour que ça marche, il faut que ça fasse un certain pourcentage d'audimat, qu'il faut qu'il y ait des parts de marché, parce que la pub vend, machin et tout, etc. Et moins ça marche. Et puis les contrats passés entre la société de production et TF1 fait que il y a des accords qui font que si ça marche pas, c'est obligé de s'arrêter. Voilà. Pour moi, tout ça n'existait pas. Pour moi, c'était Dorothée à télé, et puis voilà, c'est tout. Et pareil, quand je regardais le journal TV, par exemple, quand je voyais Claire Chazal qui était derrière son bureau, moi je pensais que ça c'était son bureau, et qu'elle venait à 19h55 et qu'elle repartait à la fin du journal, et que c'était tout. Voilà. C'est des trucs comme ça. En fait, la naïveté sur plein de choses où tu te poses pas la question de comment ça existe, mais ça existe. Ok. Il y avait déjà Claire Chazal. Claire Chazal a présenté le JT en même temps que le Club Dorothée existait? Oh, oui. Et oui, exactement. Okay. Entre 91, l'arrivée de Claire Chazal à la TF1, et 97, l'arrêt du Club Dorothée. L'arrêt du Club Dorothée. Ok. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément? Instantanément. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent, mais c'est quand je suis grognon, et puis quand je suis pas grognon, ça m'énerve pas. Mais un truc qui m'énerve, si, souvent, et ça se voit beaucoup à Paris, c'est les gens qui jouent des personnages. Ouais. Les gens qui jouent les personnages un peu inaccessibles, ou qui vont pas être naturels, ou qui vont être sans arrêt. Chaque fois que tu les vois, t'as envie de dire acte 1, scène 2. ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve beaucoup. Et qu'est-ce qui te retient de pas leur dire acte 1, scène 2? Parce que j'aime pas déranger. Alors si je les connais pas, j'aime pas dire un truc où ils seront j'aime pas créer l'hostilité, j'aime pas créer le malaise, ou voilà, quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux, et je sais que j'ai l'argument je pense avoir l'argument pour le rembarrer, je le dirai pas forcément. Okay. Si je connais pas bien la personne, etc. Ou parce que c'est ça m'arrive de le faire, mais ouais, je le fais pas trop, donc voilà. Donc ma peur de déranger fait que je vais pas leur dire. Très bien. Bon, c'est dommage, ça pourrait donner lieu à des situations un peu cocasses. Mais ça va, ce genre de personnes, il y en a pas trop à Radio Campus Paris. Non, Radio Campus Paris, ça va. On est plutôt bien à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Moi, on a pu croiser un ou deux, mais non, mais globalement, c'est vrai, à Campus, ça va. Les gens sont sympas. Oui, mais bon, sur les 10 ans, c'est vrai que ça va faire 10 ans que tu y es. 15. 15? Oui. Ça fait déjà 15 ans. Ça fait 15 ans, oui. 15 ans, ouais, bon. Un ou deux sur 15 ans, ça va, c'est raisonnable. Là. Oui. Mais du coup, si on compte ce que tu as fait à Clermont-Ferrand, t'es pas loin des 20 ans de Radio Campus. Oui, si on compte Clermont-Ferrand, c'est ça, 17 avec Clermont-Ferrand. Ah ouais. Faudra faire quelque chose pour
pour les 20 ans. Ouais, ou pas, on verra. On se démerde avec Radio Campus Paris et Radio Campus Clermont-Ferrand pour avoir une nuit, une nuit libre antenne Maxime Faciotti. Ah bah, tout ce que j'ai fait en termes de chronique, de sketch, machin, ça peut largement faire une nuit. Oui. Largement. Alors, quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens, mais que tu ne comprends pas? Le foot. Ok. Soit. C'est bien, c'est efficace. Tu veux pas développer un peu Je comprends l'attrait pour ce sport. Enfin, je comprends les règles et tout, les enjeux diplomatiques, les pays, tout ça. Mais par contre, ça, regarder du foot, ça m'ennuie profondément. Mais je dis pas c'est nul, je dis pas c'est à chier. Je dis juste que voilà. Donc ça, c'est un truc que ça m'intéresse pas du tout. Même pendant les très grands événements, genre la Coupe du Monde, l'Euro. Si j'ai pu regarder, mais de loin. Enfin, tu vois, c'est un truc, mais je regarde un peu. Et puis oui, si je comprends. Après, ça peut être joli aussi à voir plein de gens qui sont contents pour un match qui est gagné, bien sûr, après ça je partage, mais sans plus. Ok, très bien. Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie? Est-ce que j'ai déjà fait un choix qui a totalement changé ma vie? Je réfléchis, mais ouais, si, oui, quand je suis arrivé à Paris et qu'à la base je voulais faire du théâtre, mais que je me suis dit, et que je bossais à côté, vraiment alimentaire, et qu'un jour au boulot ça s'est mal passé. Je suis très susceptible, donc j'ai eu une réflexion qui m'a pas plu. Et je me suis dit... Parce que c'était quoi comme boulot alimentaire? Il y en a eu plein, mais à ce moment-là, précisément, j'étais vendeur dans un magasin vers Sèvres-Babylone à Paris. Un truc un peu chic, une sorte d'habitat, mais beaucoup plus chic. Rayon cuisine art de la table. J'ai vu plein de gens célèbres là-bas qui étaient clients, donc c'est assez rigolo. Et une fois, j'ai une remarque injustifiée de mon chef et je me suis dit que je risque de galérer comme ça pendant des années à essayer de percer en tant que comédien et à côté d'avoir des boulots alimentaires où je devrais supporter des choses que j'en aurais marre de supporter. J'ai dit ça suffit, je vais passer les concours dans la fonction publique. Et donc ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis inscrit à un concours, j'avais oublié, quelques mois après j'ai eu ma convocation, j'y suis allé et puis voilà. Très bien. Ouais, ça je pense ça a quand même pas mal changé ma vie. Ouais, c'est quand même une grosse décision qui change là pour qui change pas mal qui change pas mal les projets. S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu? Alors, une chose illégale que j'aimerais faire s'il n'y avait pas de loi. Il y a quelque temps, j'aurais dit aller dans un supermarché et bouffer n'importe quoi. Tu vois, dans les rayons gâteaux et ouvrir tout ce que je veux et puis les bouffer, et puis jeter, et puis enfin voilà. Vraiment comme un porc. Faire pareil dans une pâtisserie aussi. Mais vraiment manger un peu comme un enfant en mettant les doigts dans la crème, en mettant plein de visages, enfin voilà, vraiment un truc comme ça. Et puis aller dans des endroits où on n'a pas toutes les portes sans issue, toutes les portes interdites d'y entrer, machin, etc. Voilà. C'est très juvénile effectivement, comme envie de braver la loi et les interdictions. Voir tout ce qui est interdit. Ou même aller voir, je sais pas, aller dans les services secrets et puis voir des trucs que j'ai envie de regarder, quoi. Dire, tiens, voilà. Des trucs comme ça. Ou alors, non, plus bêtement, pouvoir rentrer chez les gens, voir comment c'est fait chez eux. C'est un peu psychopathe, mais ça j'aime bien, voilà, voir comment c'est décoré chez eux, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dans leur frigo et tout. Mais alors justement, vu que tu détestes déranger, est-ce que tu oserais, même s'il y avait aucune loi? Bah, s'il y avait aucune loi, je le ferais quand même quand ils sont pas là. D'accord. Je le ferai quand ils sont pas là, mais si justement la loi permettrait de pouvoir fracturer une porte sans que la police arrive, etc. Ou même la porte serait ouverte, et ben voilà, ça je ferai, mais je ferai quand ils seraient pas là. Tu ferais un petit commentaire sur la déco, enfin tu laisserais un petit commentaire sur la décoration. Ouais. Je dirais non, même pas. Je regarderai. Et du coup, peut-être que tu irais dans le garde-manger pour manger comme un enfant. Oui, parce que ça creuse quand même de fouiller chez les gens. Alors, du coup, tu fais pas ça gratuitement non plus. Pas déconner.
Si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle rajouterais-tu? Les bonnes manières, parce que les enfants n'en ont plus. Non, je déconne. Non, non. En vrai, une manière enseignée à l'école. La cuisine, mais pas cuisine, faire la grande cuisine, apprendre à faire à manger. Ok. Parce que ça, c'est un truc j'ai toujours du mal à faire aujourd'hui. Ok, ouais. Et donc, si à l'école, il y avait eu des cours, alors même pas de cuisiner, mais d'apprendre à faire à manger pour le quotidien, moi, ça, c'est un truc que j'aimerais bien rajouter. C'est quelque chose qui existait d'ailleurs à une époque. Mais c'était, Ouais. mais c'était que pour les petites filles. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, là, je parle vraiment de tout le monde, apprendre à faire à manger. Et pas la petite fille qui doit ensuite servir le repas de son époux. De son époux. Bah, comme Comme le tableau chez moi. Là. Un très beau, on voit un très beau tableau qui représente. C'est l'incarnation de la famille nucléaire. Ouais, des années 50. Mais en plus, ça, c'était des images d'illustration dans les écoles. Ok. Et voilà, et le thème, c'est la famille. Et donc, on voit une famille dans une salle à manger avec la mère qui sert le repas. C'est ça. C'est marrant parce qu'il y a un côté à la fois très américain et en même temps, il y a des choses qui font qu'on sait que c'est en France. Ouais, bah le fromage sur la table. Le fromage, la tête du pain, la bouteille de vin rouge. Oui, c'est vrai, ouais. Mais à côté de ça, tu vois, il y a déjà la télévision. Le transistor, l'intérieur est mine de rien assez moderne. Ouais, oui, c'est très... moderne. C'est très début 60, quoi, ce style de mobilier, ouais. Très petit Nicolas. Oui. Si tu pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il ? J'aimerais. Alors, j'ai pas de qualité de documentariste, mais si je pouvais le faire et si je savais le faire, j'aimerais bien faire un sur les gens qui parlent de leur travail. Et comment ça ? Bah, c'est-à-dire faire un documentaire sur des personnes qui, dans leur milieu professionnel, nous parlent de leur travail, de ce que ça représente pour eux, de ce qu'ils font. Enfin, sans poser la question que ça représente pour vous, mais à travers le documentaire, qu'on comprenne ce que ça représente pour eux, qu'on comprenne ce qu'ils font. Parce que c'est toujours intéressant d'entendre les gens parler de leur travail, comment ils en parlent, qu'est-ce qu'ils en disent. Et je trouve aussi toujours que le travail prend une place importante chez les gens et que même si beaucoup disent c'est juste alimentaire, les gens mettent beaucoup d'affect dans leur travail, donc ça prend beaucoup de place, donc c'est un sujet très sensible. Et je trouve ça toujours intéressant, même quand il y a des documentaires à la radio sur les gens sur leur travail, je trouve ça super intéressant. Et quel que soit le travail. Ouais, quel que soit le travail, ouais. Même un chief happiness officer là. Aussi bien chief happiness officer, happiness office manager, qu'un brain contain manager, qu'un adjoint au chef de bureau, très bien. Ouais, après tous les justement, ce serait marrant de voir comment je sais pas, un garde champêtre parle de son travail, comment un chief happiness manager parle de son travail. Oui, c'est vrai. À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Je pensais, alors le truc qui me vient, c'est quand j'étais enfant, je pensais que donc quand j'étais enfant, il y avait des VHS pour voir les films, c'était des cassettes vidéo. Oui. Et je pense. Puis des laserdiscs. Et en même temps les laserdiscs. Et je pensais que pour avoir un film, il fallait prendre la cassette et sur l'étiquette blanche qui était sur la façade de la cassette, il fallait mettre le nom du film. Et c'était comme ça que le film était sur la cassette. Voilà. Ça serait formidable. Ouais. C'était Netflix avant l'heure en fait. Si cette technologie avait été développée. Ça, un autre truc aussi, c'est que quand je voyais par exemple des camions d'une société où il y avait écrit, j'en sais rien. Martin et fils, viande en gros, voilà, où moi je pensais que le en gros, je comprenais pas ce que ça veut dire. Je pensais que c'était Monsieur Martin, qu'est-ce que vous faites ? Bon, en gros, on fait de la viande, voilà, mais c'est la viande en gros, quoi. Mais on sait pas trop. Hein. On n'est pas faire des légumes. On n'est pas sûr, mais en gros, c'est de la viande. Bah, ça, je pensais à ça, ouais. Très bien. Alors, quel adulte voulais-tu être quand tu étais petit ? Dis donc, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'enfance. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû mélanger un peu mieux. Là. Bah après, en même temps, l'enfance, il y a beaucoup de choses de l'enfance qui ensuite nous définissent. Oui. Alors, quand j'étais petit, je me voyais... alors déjà, je me voyais derrière un bureau. Pour moi, forcément, je travaillerais dans un bureau. Être adulte, c'est être derrière un bureau. Pour moi, c'était être avec un costume. Okay. Et puis être un peu
Ouais, un peu daron, quoi. Mhm. Voilà, c'est ça. Avec des enfants. Oh, tu as bien travaillé à l'école. Papa est fier de toi. Enfin, voilà. Moi, je me voyais comme ça, adulte. Ah ouais. Et plus je grandis, plus j'ai envie de m'éloigner de ça. Bah, pourtant, là, tu travailles dans un bureau avec un costume. Non, parce que je mets pas tous les jours un costume. Oui. Des fois, j'y vais en casquette. Ah ouais. Oh. Dis donc, quel. Et alors, même quand j'en mets un, j'ai toujours l'impression que je me déguise et que c'est pas moi. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas naturel. Je vois. Voilà. Mais ouais, je me voyais comme ça. Comme sur l'affiche, encore une Un fois. peu, ouais, un peu comme sur Un peu l'affiche. comme sur l'affiche. Ouais, c'est ça. Mais plus progressiste, par contre. Genre, c'est moi qui aurais servi le roast beef. Ah. Voilà. Bon. Bah oui, parce que vu que tu t'aurais souhaité apprendre à cuisiner à l'école, c'est que, exactement. Alors, la musique que tu peux écouter sans te lasser. Alors, le truc que je peux écouter c'est donc très souvent France Musique. Ok. Et la musique en particulier que je peux écouter sans me lasser, c'est... Alors, j'ai pas une grande connaissance en musique, enfin en termes, etc. Mais c'est la musique qu'on appelle contemporaine. Ok. Tout ce qui est, je sais pas, ça peut être du Tilleux, ça peut être du Boulez, ça peut être du Borjak, ça peut être tous les trucs dodécaphoniques au sériel, ou même, comment il s'appelle qu'on aime bien là Philippe Glass. Oui, voilà, c'est ça, Philippe Glass. Voilà, bah ça, c'est des trucs que je peux vraiment écouter sans me lasser. Oui. Ouais, ça, ouais. Oui, je me souviens, je crois me souvenir. Que je t'avais parlé d'un film que j'avais eu, le film qu'il a fait où on voit des vidéos et puis. Oui, c'est ça. T'es allé voir Koyanis Katsi à la Philharmonie ou un truc. C'est ça. Un truc dans et ça, j'avais adoré. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment une musique que je peux écouter, sans me lasser. Alors, c'était l'antépénultième, donc la pénultième. Alors, encore une question sur l'enfance, dis donc. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant? Enfant, j'étais sage, donc je faisais pas de grosses bêtises. Mais je me souviens une fois dans la salle de bain, dans la maison de mes parents, quand ils étaient encore ensemble, il y avait une armoire haute où il y avait plein de trucs de salle de bain rangés dedans. Okay, ouais. Et je sais plus, une fois en fait. Je jouais avec, genre j'ouvrais les portes et je la secouais un peu parce qu'on est enfant, on est con. Et du coup, l'armoire et son contenu me sont tombés dessus. Ok. Et donc, mais ça m'a pas fait mal, mais c'est juste que tout. Et bien y réfléchir, je suis en train de me dire que c'était hyper dangereux parce que du coup, et que normalement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut fixer les armoires au mur. Oui. Et donc là, c'était pas du tout le cas. Je me sentais mal parce que je me suis dit, je vais me faire engueuler par ma mère parce que j'ai tout dérangé. Ok. Donc voilà. Ça, c'est une bêtise que j'ai faite, mais sinon, j'ai jamais fait vraiment de. C'est plus un accident qui t'est arrivé qu'une. Ouais, mais je faisais le con avec l'armoire aussi. Oui. Donc c'est une bêtise. Mais j'ai pas fait de. Ouais, non, j'ai pas fait de grosses bêtises, non. Ok. Et adulte? Adulte, les bêtises que j'ai pu faire adulte. Alors vraiment des bêtises que j'ai pu faire adulte. Ça peut être vraiment des maladresses du genre au boulot. Un truc où j'ai bossé pas longtemps et puis je sais plus, il y avait une collègue qui disait j'étais jeune, hein, une collègue qui disait j'ai envie de cacahuètes, je sais pas pourquoi. Et puis moi je dis moi je sais pourquoi. Et elle dit pourquoi? J'ai dit tu le sauras dans 9 mois. Et elle dit non je pense pas. Et j'insiste si. Et une autre collègue me dit non mais elle peut pas avoir d'enfant. Voilà, d'accord. Ce genre de bêtises là, de maladresse. Très bien. Ok, oui, des trucs comme ça. Des petites maladresses. Ouais, mais j'ai jamais fait de même adulte. Mais je suis chiant. Hein, j'ai pas. Je suis pas téméraire et je suis pas de grosses bêtises. Ça marche. Alors du coup, la dernière question, ce sera: as-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard? Ah oui. Oui. Ouais, plein. En particulier, je me souviens d'un rêve, donc là j'avais, je sais pas, 8 ans, où dans le rêve, alors je sais plus exactement ce qui se passait, mais je me souviens que ça se passait mal. Et dans le rêve, je me dis mais de toute façon, c'est un rêve, je vais me réveiller. Et je me réveille, sauf que je me réveille dans le rêve. Ok. Et donc je me réveille dans un autre endroit, etc. Je me réveille dans le rêve et je continue mon rêve. Ok. Ça je m'en souviens. Mais oui, mais il y a plein de rêves dont je me souviens des années après. Je me souviens
me balader dans une rue, dans une rue, au bord d'une route, et puis me retrouver sous un pont comme les ponts d'autoroute, mais sauf que c'est pas une autoroute, et qu'il y a un type dans une voiture, je me souviens exactement du modèle, de la marque et de la couleur de la voiture. C'était une Ford Mondeo verte. Ça n'a aucune importance, mais bon. Et je vois pas pourquoi, parce que personne autour de moi en avait. Et du coup, il y a un type qui me saisit la main, le poignet, même très fort, genre pour m'embarquer dans sa voiture. Et à ce moment-là, je me suis réveillé tétanisé. Ok. Je me souviens même, alors ça c'était il y a 20 ans, j'étais au lycée, j'ai rêvé que j'étais dans un lac. Et en fait, le lac très brumeux à l'automne et tout, il y a du brouillard, mais je suis dedans. Et je vois une forme qui approche. Et quand je me rends compte que cette forme est un corps qui avance vers moi et qui n'a pas de tête, je crie. Le fait de crier, ça me réveille. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a plein de rêves que je me souviens même des années après. Parfait, écoute, merci beaucoup. Du coup, si tu le veux, tu peux piocher 3 questions et en choisir une à me poser. Et ensuite... Ah ouais, il y en a plein. Ah ouais, il y en a un paquet. Alors, une. Je prends la deuxième. 2 pour faire durer le suspense. Et enfin 3. De toute façon, c'est un podcast, donc on s'en fout, on peut durer le temps qu'on veut. Oui. Bon, c'est ça l'avantage. Alors, donc je choisis. Tu choisis, oui. Et je te lis les 3 ou je choisis directement Ok, alors. Alors, bon, il y en a une qui m'intéresserait plus, mais une autre qui, je pense, va plus intéresser ceux qui nous écoutent. Donc je vais prendre celle-là. La chose la plus folle que tu aies faite par amour. T'es coupé les cheveux. Non. Non. La chose la plus folle que j'ai faite par amour. Oh là là. Ça dépend si on entend folle dans un sens positif ou dans un sens très bonne. Dans le sens que tu veux. Dans le sens qui t'arrange. Après, j'ai jamais été un grand, quelqu'un qui a fait des grandes choses très romantiques. Me remettre avec une ex, voilà, et avec qui j'aurais pas dû me remettre. Donc c'était un peu fou de faire ça. Surtout que bon, il s'était passé plein de choses, mais il y avait eu de nombreuses trahisons impliquant notamment un très bon ami de l'époque. Donc beaucoup de signes que c'était une très mauvaise idée de me remettre avec elle. Et des histoires compliquées. Je l'ai quand même fait. Et non, et sinon un truc positif. Si, je me souviens. C'est quelque chose que je ferais plus aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi. Je trouve que dans les choses les plus folles qui me viendraient à l'esprit de faire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où je me dirais ouais, mais ça fait quand même un peu masculinité toxique qui s'impose et qui impose une présence, et ça fait un peu le romantisme qu'on nous a vendu dans des films et tout ça, qui peut être un peu qui est quelque chose que j'essaye de déconstruire et que je trouve un peu qui n'est pas un super exemple, mais c'était avec ma première petite amie. On s'était engueulé un week-end, et du coup je sais plus, c'était le lundi ou le mardi d'après, je savais qu'elle finissait les cours, qu'elle rentrait déjeuner chez elle des cours. Et donc, je m'étais démerdé pour rentrer dans son immeuble et pour lui écrire tout un message en disant que j'étais désolé via des post-it sur la porte de chez elle, et en laissant un bouquet de fleurs. Et tu vois, alors, sur le moment, ça lui avait fait super plaisir. On s'était réconciliés. Vraiment, elle avait vraiment beaucoup apprécié cette attention. Mais c'est un truc que je referais pas. Parce que je trouve que c'est très... c'est quand même un truc où tu rentres beaucoup dans l'intimité de la personne, je trouve. Après, tu l'as pas attendu dans sa penderie, dans sa chambre et sur une en pleine nuit. Non, bien sûr que non, mais voilà, c'est pas. Mais après, oui, je vois ce que tu dis quand tu dis des choses qui nous sont imposées par des films, ou des choses même qu'on fait. Non pas forcément pour la personne en face, mais pour se dire qu'on l'a fait. C'est ça, ouais. Pour se voir le faire. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Et puis non, vas-y. Sinon, par amour pour moi-même, j'ai commencé à voir une psy. C'est bien. Vrai, depuis 1 an et demi. Je pense que ça va être ça. Ouais, la chose vraiment la chose la plus folle que j'ai faite par amour, c'est par amour pour moi-même. Je vais voir une psy. Psychiatre, psychothérapeute, psychologue. Psychologue. Mais du coup, merci beaucoup pour ta participation. J'espère que ça t'a plu. J'ai une dernière question que, pour le coup, je pose à absolument tout le monde. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Donc, une
qui te semble accessible, on va dire, et une où vraiment c'est le top du top. Si j'arrive à l'avoir dans l'aléatoire, c'est vraiment que le podcast pèse. Ok. 2 personnes. Ouais. Alors. Et une que je pourrais avoir facilement et une où va falloir peut-être attendre quelques... Enfin... Ah bah quelqu'un que tu pourrais avoir facilement, je pense à quelqu'un de Chablis. Ouais. Après, je sais pas, soit Richard Larnac. Qui est... Elliot. Elliot, ouais. Elliot, ouais. Ou Pitoum. Ouais. Un des deux. Un des deux, j'aimerais bien. C'est vrai qu'avec Elliot, ça pourrait être... avec Elliot, ça peut être drôle, sympa, ouais, je pense. Ouais, avec Elliot, ça pourrait être drôle. Ouais, ouais. Ok. Et inaccessible... alors, vraiment inaccessible... Jean Castex. Ok, d'accord. Ouais, je suis pas... T'as pas quelqu'un d'autre en inaccessible parce que j'ai pas envie d'avoir de membres du gouvernement. Ok, donc moi... Le podcast n'a pas de volonté... il peut avoir une volonté militante, mais pas politique. D'accord, ok. Donc moins inaccessible. Pas forcément moins inaccessible, moins politique surtout. Moins politique, ok. Ok, moins politique, d'accord. Pourtant, il y a plein de gens, je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien savoir plus moins sur politique eux. de métier, quoi. Ouais, non, bien sûr. Si, Bertrand Renard. Bertrand Renard. Ah ouais, tu vois chiffre des lettres. Oui, voilà, c'est ça. Oh, lui, ça va. En plus, je pense que je peux. Ça peut. Ok, très bien. Je pense que, alors même sans foutage de gueule ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des choses. Enfin, c'est vrai, on l'entend jamais interviewer, alors que je sais pas. Je serais curieux d'en savoir un peu plus sur lui, de le recul qu'il a de sa situation d'homme qui depuis 47 ans fait les chiffres des lettres tous les jours et voilà, savoir comment il est vu, si c'est ça, c'est quoi sa vraie vie, enfin voilà. Ça marche. C'est intéressant. Écoute, on va essayer d'avoir Bertrand Renard dans le podcast, ça peut être une... Petit, je regarde les chiffres des lettres. Ça peut être rigolo. Ok, j'ai beaucoup appris à lire avec les chiffres des lettres. T'as jamais voulu participer ? Non, parce que j'ai trouvé trop fort. Non, mais j'ai la boîte de jeu chiffres et lettres là, elle est dans mon couloir ici, dans l'étagère, que j'avais eu pour Noël pour mes 5 ou 6 ans. Ah oui. Je la voulais et quand j'essayais d'y jouer, je me rendais compte que j'étais pas très fort pour trouver les... Ah oui, mais à 6 ans... Ouais, mais même aujourd'hui, trouver des lettres et tout, trouver des mots à partir de lettres et tout, ouais, moi, je suis pas non. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup pour avoir ton accueil chez toi et puis pour ta participation. Merci pour tes recommandations. Donc Elliot, je pense l'avoir assez facilement. Bertrand Renard, on va essayer. Et puis retrouver, je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver la tuture à papa et Chablis Hebdo. Alors sur Spotify. Ouais. Alors sur radiocampusparis.org, sur le site internet, ou même si sur un moteur de recherche tu tapes la tuture à papa ou Chablis Hebdo, tu tombes directement sur le site de Radio Campus Paris. De Radio Campus Paris, ou sinon sur l'application de podcast et donc Spotify où il y a tous les tutures, il y a tous les Chablis. Parfait, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À bonne fin de journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore. Mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les 2 plateformes, @aléatoire_s. Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.